à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une avant-dernière vidéo de cette série de mes films sur le fait de frissonner en cette période sombre. Des films à voir, pour moi, qui sont des films à voir. Ils ne sont pas forcément cultes, pas tous. Il y a certains classiques, je t'invite à aller voir les précédentes vidéos. Et puis on est parti donc. Donc ici on poursuit avec le film Krampus, qui est un très bon film, je trouve, sur Noël donc. J'aurais peut-être pu l'inclure à Noël, mais voilà. C'est un film assez gore. Je l'adore, ce film. C'est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années au niveau des films qui font peur. Même si, étant plus sensible, je ne suis plus à même de regarder, par exemple, la saga Saw, que j'avais regardé à mes 20 ans et que maintenant, je suis tellement sensible, ça me dégoûte. Mais là, celui-ci, il est trop mignon, en fait. J'aime beaucoup. On a des petits pains d'épices monstrueux, des petits monstres en pain d'épices monstrueux. Bon, là, c'est un nounours, un petit ourson complètement démoniaque. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il est magnifique. C'est un très beau film de Noël. Mais voilà, il est gore. Il est très horrifique. Donc, je te le conseille. Il est vraiment top. Vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur. Un classique, Tintintin, Hocus Pocus, dont le 2 est sorti ou va sortir prochainement aux États-Unis. Donc j'ose espérer que l'année prochaine nous l'ayons en français. Peut-être avant même, je ne sais guère. Donc voilà, Hocus Pocus, voilà, un classique des années 90 qui, à mon sens, ne se démode pas forcément. Je trouve qu'il est mignon, il se regarde. Il fait pas peur, mais voilà, il est divertissant. Hocus Pocus, un classique dans la magie. Je poursuis avec le film Hurlement, qui est un très beau film. Alors assez vintage, je crois qu'il est des années 90, 90, enfin même 80, peut-être 75, 90, je ne sais guère. 81, de 1981. Donc un très bon film, Hurlement, donc qui parle, donc c'est un couple, une femme pardon, qui est en dépression, une journaliste je crois de mémoire, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, qui va donc qui part faire une retraite, disons entre guillemets, sur une plage avec un groupe de personnes. Et puis voilà, il s'avère que il se passe des choses assez nocturnes. Voilà, donc ça parle de loup-garou, de possession, et j'aime beaucoup la fin, c'est trop mignon comment ça se termine, enfin trop mignon. Tout est relatif bien évidemment, mais c'est mignon, mais je crois que dans mes souvenirs, je vais pas spoiler. Alors c'est dramatique, je crois, à la fin, mais j'aime beaucoup le visage de l'actrice principale qui, au final, se transforme. J'aime beaucoup, mais bon, voilà. C'est Hurlement, voilà, un classique en ces périodes sombres. Tout autre registre, Hysteria, avec Kate Beckinsale, qui, je t'ai présenté dans les vidéos précédentes, qui a tourné également, qui était l'actrice principale dans la saga Underworld. Très bonne saga aussi. Donc ici, Hysteria, qui est un très bon film également. Voilà, donc une femme qui est dans un hôpital psychiatrique et qui n'est pas si folle que ça. Voilà. Ne pas se fier aux apparences. On poursuit avec le film Get Out. Get Out. Ce n'est pas parce que vous êtes invité que vous êtes le bienvenu. Un film un petit peu psycho, je trouve, et bon, moi j'aime bien. Un film psycho à voir. Alors, il ne fait pas spécialement peur, mais il fait réfléchir. Il fait réfléchir et il est bien. J'aime bien. Mais bon, comme je te dis, c'est pas forcément un film qui fait peur. Mais je pense qu'il fait réfléchir sur la nature humaine. Voilà. Et comme je te dis, ouais, psycho.
Bien évidemment, je ne pouvais ne pas te parler de Ghost, le film aux 2 Oscars avec Demi Moore et Patrick Swayze. Un film d'amour, un très très beau film, un classique, une magnifique histoire d'amour. Une Whoopi Goldberg dans toute sa splendeur des années 90, qui était à son summum, je pense, de sa carrière cinématographique. Et puis voilà, Demi Moore, Patrick Swayze, magnifique. Je crois que je verse une larme à chaque fois que je vois ce film, même si je connais, je sais exactement comment ça va se passer. Mais la scène finale, par exemple, est absolument bouleversante. Un très beau film, donc voilà. Très très beau film. Sur le contact avec les défunts. On termine avec un classique, les amis. Gremlins. Alors, il y a le 2 aussi, mais j'aime bien le 2, mais je préfère le premier. Tu sais, comme je te disais dans une précédente vidéo, moi, les sagas, les premiers en général, premier, deuxième, à la limite, sont pas mal, mais après, voilà, c'est pas du bullshit, mais voilà, j'accroche beaucoup moins, disons. Donc voilà, Gremlins, voilà, les petites créatures avec notre Gizmo, que j'aime beaucoup, qui est trop mimes. Et puis son frère, voilà, qui est beaucoup moins sociable, qui est beaucoup plus rebelle. Voilà. À ne pas manger, il ne faut pas leur donner à manger après minuit, il ne faut pas les arroser. Enfin voilà. Je pense que tu dois connaître l'histoire. Mignon, malin, méchant, intelligent, dangereux. Et puis la BO est elle est vraiment adaptée au film, quoi. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette avant-dernière série de vidéos. Voilà, avec cette avant-dernière série de vidéos, on termine avec Hysteria et Gremlins, qui sont de très très bons films aussi. Voilà. Quels sont tes films qui font peur? Cette série aura été très très courte. Cette vidéo aura été très très courte, mais voilà. J'ai essayé de les classer par ordre alphabétique, et donc là on va terminer avec la dernière vidéo. Quels ont été tes films, toi? Quels sont tes films qui te font peur? Quels sont les films que tu conseillerais en cette période sombre, sous un plaid, seul ou accompagné? Hein? Quel film regarderais-tu? Allez, en attendant que tu trouves ta réponse, n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, si tu aimes un petit peu mon contenu. Tu peux également mettre un commentaire et aussi également t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Voilà, prends soin de toi et n'oublie pas que tu es aimé. À bientôt, ciao.